Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. Comme d'habitude, on fait le point sur l'info de notre univers de la crypto-monnaie. On va voir un peu bear, bull, je fais quoi, je suis bear, je suis bull. Le marché se pose vraiment beaucoup de questions. Donc dans des périodes comme ça, on sait très bien encore une fois qu'on est toujours prudent si on n'est pas des professionnels du trading, de la crypto, des NFT. On fait très attention à ce qu'on fait, parce que des retournements de marché, ça peut se faire. Là, on est un petit peu en grande montée là, tout va bien. On a retrouvé le sourire partout, on oublie tout, on oublie que les marchés c'est plein de problèmes, on a un BTC à 24 000, on a un ETH à presque 1900, à 1899, vous voyez, donc tout va bien, on oublie tout. On oublie la guerre, on a oublié la guerre en Ukraine, on oublie les problèmes avec la Chine, avec Taïwan, les USA, tous leurs problèmes de comment dire, de business en réalité, Bon, voilà, on oublie tout ce genre de choses. On pose en vue pour les actions européennes l'incertitude sur la Fed. Il y a quand même des incertitudes sur la Fed, sur ce que la Fed va nous dire encore. Pour l'instant, tout va bien, et tout va bien. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Le CAC 40, bien parti pour aligner une 6e semaine de hausse affilée. Ça, c'est pas mal, On voit ça, le CAC 40, il est où? Voilà, le CAC 40, il est là. Si on le regarde en semaine, effectivement, qu'on a, allez, on va enlever ces petites lignes qui tombent juste dessus. C'était l'ouverture. On voit bien 1, 2, 3, 4, 5 avec celle-ci. Vous voyez, nous sommes là. Bon, maintenant, on le regarde en une heure. En une heure, attention, en une heure, deux bougies là, qui sont en train de réfléchir, Bon, une cavale période, on verra bien ce qui va se passer là dans les temps à venir, vous voyez. Donc on surveille tout ça, et puis on va avancer un tout petit peu. Voilà, l'Ethereum, sa capitalisation boursière gagne 20 milliards de dollars à l'approche du The Merge. On sait, début septembre, apparemment ça s'approche peut-être un peu plus. Eh bien, il va y avoir pas mal de choses sur l'Ethereum. Bon, beaucoup de gens rentrent dedans en se disant ça va exploser juste après ça, mais attention, ce n'est qu'une étape. Il y a encore, voilà, c'est qu'une étape tout ça, donc c'est pas encore fini. Après, on va voir tout ce qui va se passer en pré-septembre. Donc pour l'instant, faut peut-être pas s'affoler trop quand même, quoi. Mais c'est là. BTC se prépare pour une augmentation de 1000 milliards de dollars alors que BlackRock offre une exposition directe au Bitcoin aux investisseurs institutionnels. On va lire tous ces articles-là si on en a envie, évidemment. Et on sait bien, BlackRock, encore une fois, on en a parlé, on en reparlera encore parce que c'est vraiment la grosse nouvelle actuellement quand même, je pense, puisque ceux qui sont des marchés traditionnels, on connaît très bien BlackRock, grosse puissance, donc ça va amener une tonne de gens. Et qu'est-ce qu'il nous faut dans notre système? La DeFi, notre système de Bitcoin, on est bien d'accord, lui il l'amène pas sur la DeFi, mais il va travailler avec le Bitcoin, il va travailler avec quelques cryptos qui vont réussir à mettre dans leur système, je vais pas expliquer ça maintenant, et les clients vont travailler dessus, Donc, mais tout ça, ça nous amène quand même des clients qui ont un pied dedans, et à partir du moment où les clients ont un pied dedans, qui vont gagner un peu d'argent avec ces gens-là, avec ces sociétés-là, eh bien, ils iront plus facilement après vraiment vers notre domaine et peut-être vers la DeFi vraiment. Ça peut amener que du plus en tout cas. Donc ça c'est bien pour moi, c'est la grande nouvelle. Et en plus de ça, si on parle de ça, ces sociétés qui rentrent au moment où tout le monde est en train de se dire ouais c'est fini, les marchés s'écroulent, nous sommes bear, c'est terminé, on va s'écrouler à 4000, à 5000, à 10 000, ces mecs-là ils ont quand même les coronesses pour quand même rentrer dedans actuellement et amener leurs clients. Vous voyez, c'est qu'ils ont peut-être une autre vue de tout le système que des 4000, des 3000, des 2000, des 10 000 comme on entend à longueur de temps. Parce que eux, leur intérêt c'est d'amener des gens quand ils pensent que le marché est au plus bas pour rentrer ces gens à ce moment-là, ces gens qui achètent à ce moment-là. Imaginez si ça rediminue par 2-3 mois après. Les clients vont pas être contents. En revanche, s'il est rentré à un point qui, eux, pensent vraiment qui est assez bas en ce moment et que même ça redescend un tout petit peu, que ça remonte en flèche 3-4 mois après, là, les clients, ils sont gagnés pour des années derrière eux, vous voyez. Donc, c'est très important tout ça, je pense, pour nous, pour notre écosystème. En tout cas, c'est super. Ripple Labs, ça, c'est le journal du coin qui nous dit Ripple Labs, très intéressé par les actifs de Celsius, Sauveur ou Vautour. Bon, les entreprises, quand ils rachètent dans une autre entreprise quelque chose, c'est pour faire des affaires.
sinon ils le font pas, ils ont pas besoin. Donc Vautour, non, businessman, mais ils ont raison de souligner ça, hein, le journal du coin, j'aime bien leurs articles, parce que en réalité, les entreprises tombent, on le voit en ce moment, hein, c'est la période, hein, justement, hein, c'est la période de l'achat des cryptos, de ça, mais c'est la période d'achat des entreprises. Et une entreprise tombe, on l'achète au plus bas, hein, pour pouvoir soit la renégocier un jour plus tard, ou soit pour pouvoir l'ancrer dans son système à soi-même, et puis progresser avec par la suite. Donc là, ils achètent des actifs au moins cher. Normal, ils veulent tous le faire, hein. Et si c'est celui qui le fera qui sera traité de vautour, mais autour de ça, il y aura 50 mecs qui ont voulu le faire et qui n'auront peut-être pas eu la puissance pour le faire ou quoi que ce soit. Le principal régulateur australien déclare que la crypto a fini par être significativement traditionnelle et a donc besoin de directives plus strictes. Le monde entier, les régulateurs du monde entier, c'est-à-dire de tous les pays, de tous les systèmes, etc., veulent la crypto-monnaie, veulent réguler la crypto-monnaie. Maintenant, on sait que la crypto, ça va pas disparaître, ça ne disparaîtra plus, mes amis, on va juste la réguler. Bon, c'est là où on verra comment on est mangé à longueur de temps, hein, parce que trop de régulation, ça peut faire du mal. L'Inde enquête sur 10 échanges cryptographiques pour avoir blanchi plus de 125 millions de dollars. Bon, on sait, malheureusement, blanchiment d'argent, il y en a dans le système classique, hein, normal, hein. Et donc automatiquement il y en a eu dans notre DeFi, il y en a eu dans notre système, dans le Bitcoin, dans le reste, il y en a eu évidemment, puisqu'au départ rien n'était contrôlé, on est laissé rentrer tout le monde parce que ça intéressait personne, sauf ceux qui étaient un peu plus malins que les autres, et eux peut-être ils sont plus malins que les autres à ce moment-là, et pour détourner justement des fonds, tout ça. Bon, c'est pas bien, hein, je condamne ça, et maintenant on peut tracer de plus en plus les choses, donc ça va disparaître, mais on porte quand même au-dessus de nous toujours le fait que dans la crypto il y a eu des échanges malhonnêtes, etc. On en parlera toujours parce que c'est aussi le drapeau de tous ceux qui nous aiment pas, hein, qui adorent dire ouais, vous avez vu le Bitcoin, c'est que pour les truands, alors que c'est totalement faux. La preuve, hein, des grandes institutions rentrent dedans maintenant, hein. Donc voilà, des petites choses comme ça, mais là, tous les régulateurs vont profiter pour nous réguler de plus en plus, encore une fois, hein. Là, c'est quoi? MakerDAO doit réfléchir sérieusement au retrait du DAI de l'USD. Fondateur, eh bien, oui, il y a des soucis, hein, les soucis sont arrivés avec Crypto Tornado Cash, hein, encore une fois, hein, tous les truanderies, etc. Maintenant, bon, le DAO, on va voir avec le DAI, on va voir ce qui va se passer, on va suivre ça de près, mes amis. Crypto Actu nous dit quoi? Il nous parle de Strike, hein, une carte de paiement Bitcoin sur le Lightning Network. Bon, c'est pas mal, vous allez lire ça. Effectivement, on a des problèmes, hein. Le Bitcoin n'est toujours pas officiellement reconnu comme une monnaie ou un moyen de paiement, hein, mais les applications et acteurs de l'économie mondiale qui en font usage sous cette forme se multiplient, hein. Ça veut dire qu'on essaye, ils essaient tout au moins ces entreprises, comme en travaillant avec Lightning Network, c'est de pouvoir faciliter justement les paiements, de pouvoir aller de plus en plus vite et aussi sécuriser. Donc ça c'est pas mal, et ça ce sera une carte qui vous permettra évidemment de prendre de l'argent. Voilà, donc vous lisez tout ça si ça vous intéresse, hein, c'est les petites infos que je vous donne les titres, hein, je vous en parle 2 secondes, mais vous allez approfondir après. Léon Lee pourrait vendre ses parts dans Huobi pour plus d'1 milliard de dollars. Bon, la plupart vous en foutez complètement, mais bon, on voit que les sociétés quand même se portent bien, qu'il y en a quand même qui y vendent et d'autres qui veulent racheter. Selon Bloomberg, le fondateur d'Huobi, Léon Lee, discute actuellement avec des investisseurs incluant Sam Bankman-Fried et Justin Sun, on les connaît, hein, au sujet d'un rachat de sa participation dans la crypto-bourse. Voilà, bon, les petites annonces. L'utilisation des crypto-monnaies a évolué, les actifs cryptographiques et les blockchains ne sont plus considérés comme 2 systèmes distincts, selon Tom Robinson, cofondateur et scientifique en chef chez Elliptic. Voilà, bon, Elliptic lance un produit pour suivre le flux cryptographique. Ça, c'est important, puisqu'on parlait tout à l'heure, justement, des types qui se servaient de la blockchain, de la crypto-monnaie, de la DeFi, pour sortir de l'argent malhonnêtement, pour faire des choses malhonnêtes. Bon, ça va être régulé de plus en plus, ça va être réglé de plus en plus, mes amis, hein. Donc ça, c'est important, on a des grosses sociétés comme ça, qui, justement, s'en occupent. Allez, on va lire ces annonces, toujours pareil, vous lisez les titres, vous regardez tout ça. Nufinet, l'application de portefeuille multi-blockchain lance une nouvelle fonctionnalité pour avoir un aperçu de NFT sur Ethereum et VeChain. Bon, ça c'est pas mal aussi, vous lisez ça, hein. La première application de portefeuille multi-blockchain conçue pour les réseaux Ethereum, VeChain et BNP Smart Chain a publié aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de gérer, de visualiser et d'envoyer en toute sécurité des NFT Ethereum à partir de projets sélectionnés. Donc ça c'est important et c'est bien que ça arrive aussi, hein.
Voilà, déjà, vous allez lire tout ça. Pareil, on va pas rester dessus 3 heures. Je suis pas là pour leur faire leur pub, hein, je parle simplement pour vous informer. Nvidia lance de nouveaux outils de développement ciblant les offres de Metaverse. Bah voilà, hein, autre chose. Vous voyez que ça avance, notre écosystème avance, hein, et tous les outils de développement, on en a besoin évidemment. Hein, ça va s'adresser au Metaverse. Allez, descend. Ah oui, Descent World lance le premier environnement urbain 3D Downtown à Dubaï. Donc voilà, pareil. Hein. Il s'en passe des choses à Dubaï, mis à part ça. Hein. Allez, communauté de presse, la communauté Descent World, en pleine croissance, peut désormais se promener dans le rendu 3D de la version la plus moderne de Dubaï. La plateforme suisse basée sur le Metaverse et la blockchain vient de lancer son premier environnement urbain 3D très attendu. Downtown Bay. Allez, on va voir ça. Vous allez voir ça tout au moins si ça vous intéresse. Nous sommes, on a rebaissé un peu dans le Fear and Greed. Hein. On a rebaissé un tout petit peu. Hein. On recommence à avoir un tout petit peu la trouille d'un seul coup. Hein. Mais c'est normal. On a vu les prix qui baissaient ou quoi que ce soit. En tout cas, on a un Bitcoin qui aujourd'hui, bon, il a perdu un tout petit peu, 1%, BTC sur les 0%. On a quelques petites cryptos là dans le rouge et tout ça qui rebaissent un peu. On en a quand même eu une qui a performé un petit plus que les autres, c'est le ANKR qui a fait en 24 heures 36%. Donc 36% en 24 heures, on le voit ici en journée, vous voyez, il a monté, hein, ceux qui étaient ici, vous l'avez avec les Shimoku, mais sinon, hein, tout simplement pour ceux qui rentrent dans notre système, qui savent pas encore trop bien, qui apprenez toujours à vous créer des zones, avoir des zones dans lesquelles votre crypto pourra sortir ou par le bas ou par le haut, vous voyez, hein, des zones toutes simples. Ici, moi, je prends toujours le bout des mèches, je vous apprends tout ça tranquillement. C'est pas un range, hein, parce qu'on a qu'un haut là ici, vous voyez, un range, on pourrait le dessiner, mais beaucoup plus bas et tout. Hein. Mais là, vous prenez des zones avec des plus hauts, des plus bas, et là, vous voyez, quand ça sort ici, bah, on se méfie sur une petite zone comme ceci. Ici, on se méfie ici, hein, mais après, vous voyez, boum, ça part, hein, puis après, on va mettre des stops, hein, de plus en plus haut pour pouvoir faire attention à tout ça. Enfin, voilà, bon, ça, c'est vous allez suivre cette crypto, si elle vous plaît, elle a performé, c'est pas mal. Maintenant, encore une fois, quand on voit des cryptos qui performent, on les achète pas au plus haut. Là, venez pas l'acheter ici, hein, vous voyez, elle montait. Si vous l'achetez en cours de route ici, vous dites, ah oui, ça va plus jamais s'arrêter, vous voyez, ça fait demi-tour aussitôt, hein. Et là, d'entrée, vous perdez de l'argent en 2 secondes. Donc, on fait pas ça, mes amis, hein. Voilà, sinon, on a notre BTC, donc, aujourd'hui, notre BTC qui est plutôt, là pareil, hein, vous voyez, on va le dessiner, tiens, on va le dessiner comme ça. Après, je vais vous faire une vidéo juste après sur justement le BTC et l'Ethereum. Voilà, là nous sommes en heure, on va se voir en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, on est là. On a l'air de vouloir percer ici peut-être, hein, peut-être pas, exactement. On va regarder ça. Est-ce qu'il va venir maintenant faire un mi-tour ou pas? On ne sait pas. Hein, quand vous voyez ça, quand vous êtes comme ça sur un plus haut d'une région où vous êtes percé, bah, soit il fait ça, il va venir ici pour déjà récupérer ça, soit ici, il fait un demi-tour et il revient ici. Il peut faire ça et tout de suite repartir ici, comme sur certaines zones qu'on se définit, hein, qu'on apprend à se définir ensemble évidemment, et que vous apprenez, hein, tout doucement, même à droite à gauche, mais il faut les apprendre. On sait que il peut aussi, vous voyez, soit rebondir comme ça, soit il casse ici, et là il va aller chercher plus bas après, quoi. Hein. Donc voilà, c'est plein de choses que vous devez apprendre tout doucement quand vous apprenez à trader. Et pour l'instant, nous avons une crypto qui est bien descendue, mais qui est en train de remonter gentiment. Encore une fois, on va être prudent, savoir si nous sommes bears, si nous sommes bullish ou bearish. Pour l'instant, nous reprenons des forces grâce au marché traditionnel, je le dis bien, grâce aux annonces du monde. Mais vous voyez que les annonces qu'il y a dans le monde, elles sont quand même pas extraordinaire. Alors même nous, si on a BTC et l'ETH justement, qu'en ce moment des choses pour que ça monte, on va justement pouvoir voir si le marché traditionnel redescend une nouvelle fois là. S'il ne redescend pas, tout va bien. S'il redescend une nouvelle fois, on va voir le comportement du BTC et de l'ETH. Ce sera hyper intéressant de voir que est-ce qu'ils vont suivre quand même la mouvance, ou est-ce comme il y a des bonnes annonces, il y a des trucs qui vont bien chez nous, est-ce que pour une fois on va justement prendre un peu d'avance et partir dans l'autre sens. On verra ça parce que pour l'instant il y a des tendances, mais c'est pas bien visible tout ça quand même. Allez, abonnez-vous à ma chaîne si vous y pensez, mes amis. Si en parlez-en autour de vous, si c'est possible aussi, hein, et puis ça me ferait vraiment plaisir. Mettez le pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir de voir ça. Qu'on m'aime bien, on aime tous être bien aimés, hein, non, que ce que je vous raconte, c'est peut-être un peu utile. Voilà, merci, à plus tard, on se retrouve sur une autre vidéo.